Dans cette vidéo, je vais vous montrer une analyse que j'ai faite sur USD, JPY hier et le prix a touché l'objectif ce matin. Alors là, c'est dans mon journal de trading. Je mets toutes les informations et les captures d'écran avant et après de mes analyses de 1 heure, 15 minutes et 1 minute. Ça me permet de voir les confirmations d'entrée, ce que j'ai fait sur toutes les unités de temps. Alors là, on revient sur le graphique. Là, on est sur USD JPY et je vais aller sur l'unité de temps d'1 heure. Hier, je pense c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Donc, clairement, c'est une tendance haussière de haut de plus en plus haut et de bas de plus en plus haut. Donc là, j'ai juste tracé le niveau de continuation et le niveau de retournement de ma tendance haussière. Là, le prix a cassé le niveau de continuation, ce qui me montre que la tendance haussière peut continuer. Mais après, le prix a fait un retracement. Donc, le prix a fait un retracement. La probabilité est très forte que le prix reprenne avec l'impulsion. Parce que si on se base sur la théorie de dos, le prix crée impulsion, retracement. Donc, s'il y a un retracement, ce qui peut suivre, c'est l'impulsion. Mais au même moment, le prix peut se retourner et casser le niveau de retournement et continuer avec le retracement. Là, ça ne sera plus le retracement, mais ça sera l'impulsion de la tendance qui a commencé. Bien, à ce niveau, c'est la continuation. Et comme c'est une continuation de la tendance haussière, je dois aller sur 15 minutes aussi pour voir la tendance sur 15 minutes, si c'est haussière ou baissière. Bref, je dois voir si ça s'est réaligné avec la tendance de 1 heure ou voilà, qu'est-ce que je dois faire. Donc là, déjà, vous pouvez noter sur votre graphique. Moi, je note, ou ça, je note dans mon carnet. 1 heure. Voilà, 1 heure, tendance haussière et continuation. Maintenant, on va aller sur 15 minutes. Sur 15 minutes, vous pouvez voir qu'il y a plus de détails en haut à ce niveau. Donc, on va devoir travailler sur ça pour voir exactement ce qui se passe. Si la tendance de 15 minutes aussi est haussière et le mouvement baissier là, c'est juste un retracement ou soit c'est un retournement qui a commencé. Donc là, je vais identifier le dernier haut que le prix a créé sur 15 minutes. Le dernier haut confirmé. Et son bas. Voilà. Donc, disons, le prix a créé un bas ici qui a été cassé. Ok. Déjà, sur 1 heure, c'est une tendance baissière. Et sur 15 minutes, on voit que le prix a cassé le niveau de retournement. Déjà, juste avec la cassure du niveau de retournement sur 15 minutes, la tendance baissière peut commencer, mais la probabilité est faible parce que c'est juste une cassure de un bas. La définition d'une tendance baissière, c'est quand le prix casse de bas de plus en plus bas. Donc là, il y a une cassure du bas, ce qui assure, en fait, la forte probabilité, c'est que le prix peut se retourner et monter si on veut se baser juste sur cette cassure. Et au même moment, ça peut monter et se retourner. Mais du moment, la probabilité est très forte que le prix se retourne toujours et monte, on ne peut pas chercher à vendre à ce niveau. Mais après, le prix a créé un autre bas qui est ici et l'a cassé.
vous pouvez voir que le prix a cassé ce deuxième bas. Donc, ça nous montre déjà que la tendance baissière a commencé. Maintenant, sur 15 minutes, c'est une tendance baissière, je vais noter. Voilà, c'est une tendance baissière. Et après, le prix a créé son haut qui nous sert de niveau de retournement. Ok, là, le prix a cassé son haut. Ça nous montre que probablement encore la tendance haussière peut reprendre. Mais, du moment où il n'y a pas encore de haut de plus en plus haut, le prix peut encore toujours se retourner sur la zone de vente qui est ici. Le prix peut toujours se retourner sur cette zone de vente. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut trader intelligemment. Là, par exemple, le prix peut se retourner sur cette zone. Mais, si le prix monte, et avait créé un haut comme ça, déjà, et après, ça revient et casse ce haut, alors on ne va plus parler de la tendance baissière. On va oublier toutes les opportunités pour vendre. Mais du moment où le prix n'a pas créé un autre haut, il y a toujours une probabilité que le prix se retourne. Donc, c'est sur ça que je me suis basée et j'ai tracé cette zone plus haut. Maintenant, après le prix a créé un haut, pour moi, je peux aller sur 1 minute ou 5 minutes pour chercher de confirmation pour vendre. Mais au même moment, je sais aussi très bien, si le prix casse ce haut, je dois oublier la vente. Si le prix le casse avec une bonne cassure, je dois oublier la vente. Si c'est une fausse cassure, il y aura toujours une probabilité que ça chute encore. Donc là, le prix a touché la zone. Je pars sur 1 minute pour chercher de confirmation d'entrée. Donc sur 1 minute, je vais considérer ça comme une tendance. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Donc là, je trace son dernier haut et bas. Voilà le dernier haut confirmé, qui est le niveau de continuation, et son bas, qui est le niveau de retournement. Si le prix casse le niveau de continuation et monte, je vais oublier la vente. Mais si ça casse le niveau de retournement, alors là, je continue mon analyse. Après, le prix a bien cassé le niveau de retournement. Et ici, sur 15 minutes, la structure de 1 minute est bien visible. Donc, comme c'est bien visible, je vais venir continuer mon analyse pour ma confirmation d'entrée sur 5 minutes. Alors là, le prix a cassé mon niveau de retournement. Je vais juste chercher de zones plus haut ici pour vendre. Alors là, c'est ma zone. Donc, si le prix revient sur la zone maintenant, je peux juste chercher une confirmation de bougie et vendre. C'était ça, ma confirmation. Le prix a pris du temps, mais après ça a touché la zone. Le prix a touché la zone. Maintenant, il me faut une confirmation de bougie. Voilà. Cette bougie baissière a dépassé cette bougie haussière et s'est clôturée plus bas. Donc là, j'ai fait juste l'entrée sur la deuxième bougie qui a suivi. Voilà, j'ai fait mon entrée ici. Le stop loss doit être toujours en haut du niveau d'invalidation. C'est très important. Donc, vous devez laisser plus d'espace. Là, c'est le niveau de stop loss, mais il faut laisser d'espace. Donc, je pense que je l'ai mis sur 20 pips. Moi, j'aime laisser assez d'espace parce que des fois, le prix vraiment
Ça laisse des mèches bizarres et ça peut te faire sortir de la position avant de revenir. Donc, j'aime pas ça. Quand le prix fait un truc comme ça énerve. Même si tu es professionnel ou quoi que ce soit, c'est un truc qui énerve. Donc, s'il y a moyen de l'éviter, bah, faut juste l'éviter. Donc, mon stop loss en pips était sur 20 et le T-profit, je l'ai mis sur le T-profit, je l'ai mis sur 80. Je pense oui. Sur 80, ce qui fait 4 fois ce que j'ai risqué. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir même, le prix avait fait un mouvement et a monté. Donc si j'avais serré mon stop loss, j'allais sortir en perte et après le prix a chuté, a touché le T-profit ce matin. Donc voilà, le prix, ça a pris du temps quand même, mais ça a touché le T-profit, c'est l'essentiel. Et le prix a touché le T-profit, j'ai juste rempli mon journal. Et maintenant, je dois faire la mise à jour. Je vais faire la mise à jour de USD/JPY et après, je vais analyser GBP USD. Mes idées d'analyse de cette journée. Donc, sur USD/JPY, la tendance baissière a déjà commencé. Le prix a cassé le niveau de retournement. Donc là, je trace le dernier haut confirmé et son bas. Voilà, sur 1 heure, la tendance baissière a commencé. Donc là, je vais juste aller sur 15 minutes pour voir la tendance et chercher des zones si possible. Sur 15 minutes aussi, c'est déjà une tendance baissière. Donc ici, si vous voyez bien, vous pouvez voir que le prix est en consolidation sur 15 minutes. Je vais juste tracer le bas et le haut. Bon, je peux tracer comme ça. Bas et haut. Et maintenant, je vais attendre la cassure d'un niveau. Si le prix casse le bas, ça veut dire que la tendance baissière va continuer et je vais juste chercher des zones pour vendre parce que la tendance baissière a déjà commencé. Ça veut juste continuer. Mais si le prix casse le niveau de retournement de la tendance baissière sur 15 minutes, si le prix casse le niveau de retournement, je ne vais pas chercher de zone pour acheter en même temps. Je vais attendre que le prix casse encore le haut, ici, avant de chercher de zone pour acheter. Ou soit si sur 1 heure, le retournement est clair sur la structure, je peux chercher de zone directement pour acheter. Mais s'il n'y a pas ça, alors j'attends que le prix casse le haut là pour être sûr du retournement avant de chercher de zone. Donc sur le marché, si vous analysez, vous devez savoir ce que vous devez faire à chaque fois que le prix fait un mouvement. Si ça monte, ce que je dois faire. Si ça baisse, ce que je dois faire. Si ça fait impulsion, retracement, ce que je dois faire. Vous devez savoir tout ça. C'est très important. Donc, c'est juste ça l'analyse sur USD, JPY et actuellement, je dois juste observer parce que le prix est en consolidation. Maintenant, sur GBP USD, on vient sur 1 heure. C'est une tendance baissière qui se retourne. D'après ce que je vois, bon, je vais tracer le dernier bas confirmé et son haut. Là, vous pouvez voir que le prix a cassé le niveau de retournement et a créé un autre haut à ce niveau. Un autre haut et bas. Donc, ça veut dire que la tendance haussière a commencé sur 1 heure. Là, on va aller sur 15 minutes pour voir les détails. Et sur 15 minutes aussi, c'est la même chose. La tendance haussière a commencé. Et là, c'est le haut confirmé et son bas. Donc, à ce niveau, la structure de 15 minutes est la même que la structure d'1 heure. Bon,
c'est une continuation. Bon, un retournement. Déjà, le prix a cassé ce premier haut. Et a créé un autre haut. Le prix l'a cassé et a créé un autre haut qui a été cassé encore. Donc là, sur 15 minutes, on peut être sûr que la tendance haussière a commencé. Donc après, qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on voit une continuation ici? Juste chercher des zones pour acheter. Donc je peux chercher des zones plus bas ici. Et juste atteindre le prix sur cette zone. Le prix peut se retourner ici. Bon, déjà du moment il y a une impulsion, le prix peut se retourner sur les zones mineures ou soit ici qui est une zone majeure aussi. Mais avec cette stratégie, je préfère trader juste avec la deuxième zone majeure qui est plus bas. Alors, j'attends le prix sur cette zone pour chercher de confirmation et acheter. Maintenant, là, je vais juste mettre une alerte parce que je ne vais pas rester sur le graphique toute la journée. Je mets l'alerte. Et maintenant, si le prix touche la zone, je vais juste recevoir de notifications sur mon téléphone et revenir sur l'ordinateur pour aller sur 1 minute et voir ce qui se passe. Voilà, donc là actuellement j'attends juste un retracement. Le prix peut le faire. Et si ça touche, voilà, je vais chercher une confirmation d'entrée. Donc ce sont mes idées d'analyse de cette journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Rejoignez mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo.